Comment seront les élections? Donc les élections seront en ligne, mais les élections seront en personne? Certainement pas. Et comme on l'a dit, ça ne sera pas seulement le vote électronique, il y aura vote électronique et vote physique. C'est pour permettre à une grande majorité de nos frères et sœurs de la communauté congolaise de Dallas de pouvoir voter. Le fichier, il y aura un fichier électronique qui sera partagé avec les témoins. Dès que le fichier est entré dans le système, il est bloqué. Il ne peut pas être changé, que ce soit par la commission électorale, que ce soit par quiconque d'autre. Il n'y a personne qui pourra changer ce fichier. Et nous vous garantissons qu'il y aura bel et bien élection le 3 mai 2025. Tous les membres effectifs auront un voter ID, comme on appelle en anglais, qui leur permettra de voter. Donc, qui est membre effectif? Exactement, ça c'est une très bonne question. C'est tous ceux qui sont d'origine congolaise ou de nationalité congolaise et qui s'acquittent de leurs devoirs civiques, entre autres la contribution mensuelle. Mais comme le vice-président vient de le dire, nous ne nous attachons pas sur la contribution mensuelle. Ceux qui ont déjà contribué au moins une fois sont qualifiés comme membres effectifs parce qu'ils sont acquittés de leurs devoirs civiques. Mais ceux qui n'ont jamais contribué, ils ne pourront pas voter. Raison pour laquelle on a adopté cette idée de contribuer une seule fois, de façon singulière, so that vous devenez qualifié comme un membre effectif, vous votez. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur votre chaîne PPSV, sur sa branche Inside of CCDFW. La communauté congolaise de Dallas-Fort Worth, nous allons pratiquement voter un nouveau président, bientôt là. Plusieurs questions se posent. Comment nous allons voter? Le vote sera électronique ou bien le vote sera en personne? C'est à ce sujet donc que je reçois pour vous sur ce plateau de PPSV les vice-présidents de la commission électorale à la personne de M. Paul Ponzi et puis M. Mputu Mayabou, lui il est assesseur. Je vais dire déjà bonjour à M. Mputu. Bonjour, M. Pedro. Bonjour, M. Paul Ponzi. Bonjour, M. Pedro. Quelle est la nouvelle que vous nous apportez au studio PPSV? Donc, c'est pour la première fois de fouler vos pieds ici au studio PPSV. Quelle bonne nouvelle que vous nous amenez? Bon, déjà, je tiens à vous remercier et remercier PPS TV pour nous recevoir aujourd'hui. Nous apportons de très bonnes nouvelles. Donc, je pense que nous avons déjà communiqué depuis un bon bout de temps qu'il y aura élection du président et secrétaire général de la communauté le 3 mai 2025. Et comme vous l'avez dit, donc il y aura différents dispositifs qui seront mis sur place pour permettre et faciliter cette élection qui va se passer le 3 mai. Nous avons tant de questions pour cette interview ce soir. Beaucoup des électeurs se posent des questions. Nous avons vu le processus électoral commencer avec des candidats. C'était M. Fiston Matadi et puis Victor Pakou, Vibidi là. Mais maintenant là, nous avons 3 personnes sur la liste. Alors, la question est la suivante. Pourquoi recommencer le processus au lieu de continuer? Pourquoi ne pas recommencer le même processus, mais nous avons vu notre candidat s'est ajouté à la liste? Pourquoi? Comment cela est arrivé? Ok, merci beaucoup, M. Pedro. C'est une très bonne question. Nous sommes la commission électorale indépendante. Nous ne décidons pas sur les règles. Il y a les statuts qui sont là et le 9 janvier, nous étions tous ensemble dans l'Assemblée générale qui a eu lieu et nous avons reçu un mandat de cette Assemblée générale. L'Assemblée générale avait décidé de compléter la commission électorale qui était incomplète. Il y avait 2 membres seulement. Nos statuts nous demandent d'avoir 5 membres. Et après avoir complété, c'était par élection, nous avons été élus, moi personnellement et le vice-président, M. Paul Ponzi, et encore il y a un autre assesseur qui est M. Joël Okoko. Nous avons été élus ces jours-là et ensemble avec les 2 précédents membres, plus nous avons reçu le mandat de l'Assemblée générale que nous devrions réouvrir les dépôts de candidatures. C'est qu'on avait commencé avec les candidats électoraux qu'on avait fait depuis le 31 janvier jusqu'au 28 février. Tout le mois de février, c'était la réouverture des candidatures. Raison pour laquelle vous voyez qu'à part les candidats Ange Moukadi qui s'est ajouté, il y a aussi 2 candidats secrétaires généraux qui se sont inscrits, qui ont amené leur dossier. Comme vous parlez des candidats secrétaires généraux, donc j'avais aussi une question pour ça. Avant, nous n'avons pas vu les candidats secrétaires généraux, mais maintenant, vous les avez inscrits. Donc, d'où provient cette idée d'inscrire encore les candidats au poste de secrétaire général de la communauté? Ok, comme nous l'avons dit, ce n'est pas à nous de décider. Nous sommes des policy implementers.
we are not the policy makers. Nous avons trouvé les statuts qui étaient là, qui disent que le président de la commission et les secrétaires généraux doivent être votés. La commission électorale d'avant 2025, donc la précédente commission, avait ouvert aussi les candidatures, mais il n'y avait pas des secrétaires généraux, des candidats secrétaires généraux qui s'étaient présentés. Cette fois-ci, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose que nos deux compatriotes se sont présentés. C'est ce que nous voulons quand les appels se lancent et que les Congolais répondent oui. Très bien. Nous vous avons choisi ou bien élu comme membre de la commission électorale. Vous avez été choisi ou bien élu? Nous avons été élus. Il faut être clair. La commission électorale... C'était lors de la... C'était lors de l'Assemblée générale du 9 janvier 2025. Très bien. Alors, quelles sont les assurances que vous avez et que vous pouvez partager avec la communauté que cette fois-ci, il y aura une belle élection libre et transparente? Je pense que, de prime abord, nous, comme vous avez vu, l'équipe est au complet. Je pense que mon confrère l'avait dit qu'il y avait un problème auparavant où l'équipe n'avait plus que 2 personnes, donc il y avait d'autres personnes qui avaient démissionné pour une raison ou une autre. Alors là, nous avons complété l'équipe. Vous avez vu qu'on est vraiment actif dans la communauté. On a voulu impérativement avoir un calendrier que nous respectons à la lettre. Et à part le calendrier, nous avons aussi introduit des systèmes pour automatiser et digitaliser un peu le processus, pour faciliter un peu ça et permettre que même si une personne n'est pas là, par exemple un de nos membres, nous pouvons toujours continuer avec l'événement sans problème. Et nous vous garantissons qu'il y aura bel et bien élection le 3 mai 2025. All right. Donc les élections auront bel et bien lieu les 3 mai qui arrivent, non? Bien sûr. OK. Parlons un peu du processus d'enrôlement des électeurs. Vous avez des chiffres? Donc, comment se passe le processus d'enrôlement des électeurs? Avez-vous des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. Nous avons presque 200 personnes qui se sont enregistrées aujourd'hui à cela. Et je pense que notre souci, c'est d'avoir beaucoup plus de personnes. Le processus avait été commencé par le comité directeur de transition. Et ils ont un website avec même un QR code que vous pouvez vous inscrire même sur votre téléphone. Donc, ils ont vraiment numérisé toute cette procédure-là pour faciliter. Et nous, ce que nous avons fait, c'est juste nous appuyer sur ces bases-là pour faciliter maintenant le processus électoral. Donc, nous prenons toutes ces informations, nous allons vers un système de vérification pour tous les membres de la communauté, les membres effectifs, parce qu'il faut préciser, ce sont les membres effectifs, les membres qui ont payé leur contribution mensuelle. Et bon, pour l'instant, je pense qu'il y avait, lors de l'Assemblée générale, nous avions dit, bon, l'Assemblée avait dit qu'il n'y aurait pas des contributions mensuelles, mais plutôt un 5 $ symbolique qui serait donné pour essayer de permettre à tout le monde de s'inscrire. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous vous inscrivez vous enregistrez sur le website, vous verrez que ça vous demandera juste de payer un 5 $ une fois, qui est symbolique. Et donc nous prenons cette procédure, nous continuons avec. Et tous les membres effectifs auront un voter ID, comme on l'appelle en anglais, qui leur permettra de voter. Donc avec ce voter ID-là, ça sera unique à eux-mêmes. Ils auront l'opportunité maintenant de voter une seule fois et de faire entendre leur voix. Alors, quelles sont les conditions pour être éligible au vote, donc pour voter quelles sont les conditions pour voter? Tout Congolais peut venir voter? Oui, pour voter, c'est tout Congolais qui peut voter. Et comme le vice-président vient de le dire, il faut être membre effectif. Les gens ne comprennent pas très souvent ce terme de membre effectif. Les membres effectifs, c'est celui-là qui contribue, celui-là qui paye ses frais mensuels, ou bien c'est comment les membres effectifs? Ou bien c'est celui-là qui se fait voir, qui se fait voir aux assemblées généraux. Ok, c'est celui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se font voir aux assemblées généraux mais ne contribuent pas. Exactement. Donc, qui est membre effectif? Exactement, ça c'est une très bonne question. C'est tous ceux qui sont d'origine congolaise ou de nationalité congolaise et qui s'acquittent de leurs devoirs civiques, entre autres la contribution mensuelle. Mais comme le vice-président vient de le dire, nous ne nous attachons pas sur la contribution mensuelle.
Ceux qui ont déjà contribué au moins une fois sont qualifiés comme membres effectifs parce qu'ils sont acquittés de leurs devoirs civiques. Mais ceux qui n'ont jamais contribué, ils ne pourront pas voter. Raison pour laquelle on a adopté cette idée de contribuer une seule fois, de façon singulière, so that vous devenez qualified comme un membre effectif, vous votez. C'est après les élections, avec le nouveau président qui viendra, et ils vont décider combien est-ce qu'il faut vraiment contribuer, et puis ramener encore la confiance de la communauté. Très bien. Croyez-vous le nombre des électeurs conditionnera les élections sur sa crédibilité? Vous venez de dire que nous avons jusque-là enregistré 200 personnes. Est-ce que, si seulement ces nombres restent à ces niveaux, vous pouvez publier le président avec les 200 personnes qui vont faire les votes, puisque nous avons beaucoup de Congolais ici à Dallas. Si nous n'arrivons pas à atteindre peut-être 1000 Congolais enregistrés, est-ce que les élections seraient crédibles? Vous allez programmer le président même s'il est voté par 50 personnes. Ok, et évidemment, comme nous l'avons dit, nous suivons les statuts. Il n'y a pas un seuil qui nous est donné pour légitimer les résultats. Donc, c'est-à-dire, si on n'a que 200, si on a 500, on a 1000, c'est l'échantillon qu'on va utiliser pour présenter les résultats. Il n'y a pas un texte qui va disqualifier les résultats parce qu'il n'y a pas de seuil établi. Bon, est-ce que l'enregistrement, c'est toujours en ligne ou bien on peut le faire en personne aussi? Bon, je pense qu'il y a des dispositions qui ont été prises par le comité directeur parce que l'enregistrement, ce n'est pas la commission électorale qui s'en charge, c'est le comité directeur de transition. Je pense qu'ils ont pris des dispositions et j'espère aussi, bon, je sais que le jour des élections, il y aura toujours l'opportunité pour que les gens puissent enregistrer. Vous avez aussi une question sur ça. Est-ce que l'enregistrement, jusqu'au jour des élections, les gens vont toujours s'enregistrer ou bien ça prendra fin? Bon, les enregistrements en ligne prendront fin la veille des élections pour nous faciliter le reste du processus de validation, de vérification qui doit se tenir. Mais après ça, il y aura donc le jour des élections un dispositif, comme je l'ai dit, que le comité directeur a déjà mis sur place et je pense que vous pourrez les inviter pour qu'ils vous expliquent un peu comment ça va marcher. Mais à part ça, nous aussi, la commission électorale, nous aurons un dispositif. Donc, pour toute personne qui voudra venir voter physiquement, ils auront pleine habilité à le faire. Nous aurons des bulletins de vote qu'ils pourront remplir, mais ça passera par, comme je l'ai dit encore, un système de vérification des membres effectifs et aussi donc un voter ID qui sera donné à la disposition de chaque membre. Donc, chaque membre aura leur voter ID unique à eux-mêmes qu'ils vont utiliser pour voter, que ce soit en ligne ou que ce soit physiquement. Très bien, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, donc j'ai reçu pour vous sur ces plateaux des PPSV 2 membres de la commission électorale indépendante. Nous sommes en train de nous entretenir sur les élections. Alors, une autre question, monsieur Paul Ponzi, vous êtes le vice-président de la commission électorale indépendante. Quel est le mode électoral? Alors, notre élection sera in person ou bien sera en ligne, puisqu'il y a trop de cacophonie à ces sujets. Donc, les gens parlent trop, il y a trop de commentaires sur notre page Facebook. Vous savez, je suis l'un des administrateurs de cette page Facebook. Effectivement. Comment seront les élections? Donc, les élections seront en ligne ou bien les élections seront en personne? Nous n'avons jamais connu, ici à Dallas, dans notre communauté, l'élection en ligne. Très bonne question, M. Pedro. Je pense que vous étiez là pendant l'Assemblée générale du 9 janvier. Il y avait un souci qui s'était posé. Il y avait une question que l'Assemblée avait posée par rapport à permettre à plus de gens de pouvoir voter. Comme vous le savez, DFW, Dallas-Fort Worth, est une ville très large. Nous avons plusieurs villes autour de Dallas. Nous avons McKinney, nous avons Frisco, nous avons Weatherford, Plano, Richardson. Donc, plus d'une vingtaine, si pas une trentaine de villes autour de Dallas-Fort Worth. Donc, ça a toujours posé problème le jour des élections où quelqu'un qui est à Frisco, c'est assez difficile pour lui d'arriver à Bedford ou bien d'arriver à Irving parce que d'habitude les élections se passent soit Bedford, soit Irving de ce côté-là. C'est très souvent difficile, surtout avec les heures de travail ou quoi que ce soit, ou bien le trafic et tout ça. Donc il y avait un souci réel que les membres de l'Assemblée avaient posé à la Commission. Nous sommes penchés sur cette question. Nous avons vu
quelles étaient les possibles solutions pour ça. Nous avons l'une des solutions était peut-être d'avoir plusieurs sites. Mais comme vous le savez, la ville est très grande. D'un côté logistique, ça allait être très difficile pour une commission de seulement 5 membres de pouvoir se déplacer et d'avoir 5, 6 ou même 10 sites de vote. Ça serait quasi impossible. Donc nous avons jugé bon, après nous être réunis avec des experts en numérique, des experts en informatique, en IT, de trouver des solutions qui existent déjà, des solutions qui sont utilisées par d'autres communautés et même par d'autres grandes compagnies ici aux États-Unis pour faire leur vote aussi. Donc on a trouvé une solution qui est très bien, très réputable, très bien utilisée et nous avons décidé d'aller avec cette solution pour que nous puissions l'utiliser pour le vote en ligne. Laquelle solution? Bon, je ne peux pas tout divulguer, mais nous sommes en train de déjà parler avec les candidats pour faire des démonstrations, leur montrer comment ça marche. S'il y a tout expert qui a besoin, ou tout membre de la communauté qui a besoin d'avoir plus de détails, nous les invitons de venir chez nous à la commission électorale. On pourra les inviter, leur faire les démonstrations, leur expliquer comment le système marche. Mais je peux vous dire déjà que cette solution est utilisée par des compagnies comme Deloitte. Je pense que vous êtes familier avec Deloitte, comme les organisations comme NAACP. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Même la Croix-Rouge utilise cette solution. Donc ce n'est pas une solution de terre à terre, comme dire. Ne pensez-vous pas que cette solution ne sera pas au bénéfice d'un candidat au détriment de l'autre, puisqu'il s'est dit beaucoup de choses entre leurs électeurs. Donc, Balobi, électeur à Balobi, donc vote électronique et bénéficier à ne pensez-vous pas à ça? Certainement pas. Et comme on l'a dit, ça ne sera pas seulement le vote électronique, il y aura vote électronique et vote physique. C'est pour permettre à une grande majorité de nos frères et sœurs de la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth de pouvoir voter. Très souvent, beaucoup de membres sont frustrés parce que les élections se font que d'un côté de la ville, pendant que la ville est très grande. Donc, c'est simple et je pense que cette fois-ci, ce système est beaucoup plus inclusif et il sera transparent. Nous aurons donc les témoins des candidats qui vont nous accompagner pendant tout ce processus. Ils auront accès à toutes les informations. Ils pourront voir comment le processus est fait. Et d'ailleurs, nous avons aussi un meeting avec les candidats où nous allons les expliquer tout le processus, comment ça marche, expliquer comment la solution, quelle est la solution que nous utilisons et tout, et les mettre à l'aise pour être sûr qu'il n'y aura pas quelque avantage qu'il soit d'un candidat ou d'un autre. Très bien. Pour l'élection physique, c'est sûrement que les candidats auront bel et bien l'air témoins. Mais pour l'élection en ligne, alors comment garantissez-vous la sécurité digitale pour les votes en ligne? Il y aura pas il y aura pas de tricherie. Comment garantissez-vous la sécurité pour les votes en ligne? Parce que c'est très difficile de les gérer. Non, en tout cas, comme on l'a dit, on n'a pas pris... Le système a été validé par des grands informaticiens qu'on a ici dans la communauté. Entre autres, je pense que vous connaissez M. Kale Kasonga, qui est un informaticien de plus de 20 ans. On a confiance à lui, donc on les salue en passant à Kale Kasonga. Voilà. Il nous a aidés dans la communauté à faire plusieurs solutions. Il a été l'un des experts qu'on a pu discuter avec, qui a pu voir la solution et qui a pu voir que la solution était vraiment fiable. Il y a toujours moyen de changer les résultats. Non, en tout cas, dès que le processus commence, il y aura un fichier électronique qui sera partagé avec les témoins. Dès que le fichier est entré dans le système, il est bloqué. Il ne peut pas être changé, que ce soit par la commission électorale, que ce soit par quiconque d'autre. Il n'y a personne qui pourra changer ce fichier. Donc le fichier là, il sera bloqué et le processus sera transparent. Les témoins des candidats auront accès à, s'il y a 150, 200, 300, 1000 personnes sur le fichier, ils verront ces 1000 personnes, ils pourront voir qui a voté. Bon, on va utiliser des identifiants pour donner l'anonymat de ces voteurs, de ces électeurs, mais à la fin de la journée, ça sera un processus transparent que les témoins pourront valider et qui va un peu apaiser les esprits des uns et des autres. Très bien, donc je voudrais appeler aux électeurs de M. Ange Moukadi, aux électeurs de M. Fiston Matadi et aux électeurs de M. Victor Pakou. Donc, n'ayez pas peur.
Le vice-président vient nous dire que le fichier sera vraiment donc transparent. L'élection, même en ligne, sera vraiment transparente, donc n'ayez pas peur. Alors, quelles mesures sont prévues pour sécuriser maintenant les votes physiques? Il y aura des policiers, il y aura quel genre de mesures de sécurité que vous avez prises pour les votes physiques? Parce que les jours des élections, il y a toujours des engouements, il y a toujours des mécontentements. Oui, nous savons que c'est toujours très animé le jour des élections. Donc, nous travaillons avec le comité directeur de transition pour voir comment gérer. Donc là, nous sommes en train de confirmer déjà les lieux. Et une fois que c'est confirmé, nous verrons par rapport donc à la sécurité physique. Mais n'ayez crainte, nous aurons la sécurité qui sera là. Nous aurons donc des agents de sécurité, soit police, soit agents de sécurité qui seront là pour veiller au bon processus. Et tout sera d'un côté aussi donc physique, mais nous aurons notre équipe qui va aussi être sûre que le processus se passe sans problème et qu'il n'y ait pas d'engouement ou quoi que ce soit. Très bien, nous avons déjà la date, le 3 mai 2025, pour l'élection du président de la comité. Du comité des Congolais. Alors, les lieux, nous avons déjà les lieux, nous avons déjà la date, les 3 mai. Les lieux est déjà connus où tous les Congolais vont venir voter. Puisque nous avons beaucoup de sites. Est-ce que les lieux sont déjà connus? Ok, pour les élections, les lieux vont être communiqués au temps opportun. Oh, ok. Donc, la date jusque-là est connue, mais les lieux n'est pas encore connus. Les lieux vont être communiqués et surtout que nous avons aussi votre aide. Les médias, vous êtes en train de nous aider. Vous êtes des bons patriotes. Très bien. Et que d'autres professionnels peuvent nous aider. Nous voulons que la communication soit un peu limpide et qu'elle soit un peu vite. Très bien. Ok, avant les élections, il y a toujours un débat contradictoire. Nous l'avons fait quand ils étaient 2 candidats. Est-ce que vous prévoyez un autre débat contradictoire pour les 3? Oui. Nous avons prévu dans notre calendrier électoral un débat contradictoire pour le 19 de ce mois. Oh, le 19 avril. Le 19 avril. Très bien. C'est déjà dans 2 semaines. Nous sommes aussi en train de voir avec la disponibilité des candidats, la disponibilité des médias et essayer d'organiser avec tous les logistiques qui est exigé parce que vous savez que nous avons une communauté très grande et elle demande de la grandeur de notre part et l'image que nous voulons apporter avec toute la digitalisation et tout, nous voulons que ça soit au point. La date du 19 est là et nous allons faire de sorte que ça soit respecté. Mais si la date essaie de faire un défaut, donc ça n'ira pas au-delà du 26. Mais la date de nos élections, les 3 mai, elle est inchangeable, imbougeable. Ça va se passer exactement comme elle est. Très bien. Donc, comme nous voyons sur l'affiche, le 3 mai, le président sera connu et puis le secrétaire général sera aussi connu. Nous n'avons que 2 secrétaires sur la liste. Oui. Très bien. Nous allons pratiquement vers la fin de notre interview pour cet après-midi. Je ne sais pas si le vice-président, avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cette interview? Bon, en tout cas, encore une fois, je tiens à vous remercier, à remercier PPS TV pour nous avoir reçus. Je tiens aussi à vraiment sensibiliser nos frères et sœurs congolais pour qu'ils puissent s'enregistrer en masse, pour que nous ayons des élections dignes de ce nom ici à DFW. Je pense que comme vous l'aviez dit avant, on a, si c'est 10 ou 20 000, ou même parfois j'entends même 30 000 Congolais ici à Dallas-Fort Worth. Donc nous voulons que l'échantillon des membres effectifs qui pourront voter soit digne de cela. Donc c'est pour ça que ça a été ouvert à tout le monde, c'est pour ça que nous sommes vraiment ouverts au processus et que nous espérons vraiment que les Congolais viendront en masse. Merci. Très bien, monsieur l'assesseur Mputu Mayabou, avez-vous un mot à ajouter avant de clore cette interview? Ok, merci beaucoup, monsieur Pedro. Nous allons encore vous remercier pour cette opportunité que vous avez donnée et puis votre cœur. Vous êtes un businessman, mais vous pouvez aussi aider la communauté sans retour. Ça, c'est vraiment à saluer. Très bien. Et nous vous remercions. Nous voyons aussi le professionnalisme qu'il y a dans votre studio et tout. Ça ne peut pas passer inaperçu. Alors, pour les élections, nous appelons la communauté congolaise. Je crois qu'ils peuvent voir les QR codes. C'est un geste simple. Scannez les QR codes, enregistrez-vous. Et nous savons nos candidats, comme vous l'avez dit. Le candidat numéro 1, c'est M. Ange
Moukadi, numéro 2, c'est M. Fiston Matandi. Et le candidat numéro 3, c'est M. Victor Pako. Ce sont des candidats présidents pour la communauté congolaise de DFW. Ces deux candidats secrétaires généraux, le numéro 1, c'est M. Anderson Maïmona et le numéro 2, c'est M. Cartouche Toumba. Aujourd'hui, nous vous appelons à participer aux élections. Comme ça, le candidat que vous allez élire, c'est celui-là qui va diriger la communauté. Mais demain, nous voulons aussi que vous aussi, vous puissiez participer. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des femmes, parce que si on regarde la tranche d'âge des candidats, nos jeunes de 25 ans, 28 ans, ils sont à l'âge de maturité, ils ont aussi beaucoup à apporter à notre communauté. S'il vous plaît, participez. Et nous voyons une gender, il n'y a aucune femme. Nous avons aussi besoin des femmes. Les dames, on a besoin de votre dynamisme, on a besoin de votre apport, parce que vous avez beaucoup à apporter à notre communauté. Ensemble, nous pouvons aller vraiment très loin. Et n'hésitez pas, faites-nous confiance, faites aussi vous-même confiance, faites confiance aux nôtres. La communauté de l'Est congolaise peut aller loin. Nous pouvons faire des grandes choses qu'on n'imagine pas. Mais personne ne peut le faire seul. Si on est ensemble, on fera l'inimaginable. Très bien, monsieur Poutou Mayabou. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Donc, j'avais reçu pour vous le membre de la commission électorale indépendante, le vice-président M. Paul Ponzi et puis l'assesseur M. Poutou Mayabou. Nous avons à parler avec eux sur le processus électoral. L'élection aura bel et bien lieu ici à Dallas le 3 mai 2025. Alors d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CCDFW. Bye. Ma saison. Accusation, ba trahison na ba déception ya bato nabungisaki kondima te natikalaki na losambo narumelaki na Bethesda nani akobwakanga na mainga ye moto na oyo ya endeko pasi na ngai ezangaki lisungi ngai. Nous autres, nous avons que Jésus. Sokolongoli Yesu, Mokulu. Malgré ba fausse accusation, ba trahison na ba déception ya bato, nabungisaki kondima te, natikalaki na losambo. Narumelaki na Bethesda ngayo nana kobakanga na mainga ye moto na oyo ya yendeko pasi na nga ezangaki lisungi ngaye. Alléluia. Yambalo na kutani na moninga malamu. Messieurs, veuillez accueillir Madame Chance et Messieurs Emafi dans leur saison. Nakutani na motwa motema molamu komona ye Emmanuel alobinanga pantoli ema Yesu asilisi kolela na ngai kasi saison nanga ya kosepela na vie yambalo yo na kotémoigner après une épreuve kolela na vie kasi lelo mon Jésus m'a récompensé alelo saison na ngai ekoki lelo yo Jésus yemba ya lelo saison na ngai
Sepela, 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 sepela. Le temps de pleurs est passé. Le temps d'humiliation est passé. Maintenant c'est le temps de la visitation. C'est quand ça m'a visité à Néoyo. Ça m'a fait le golam. Alléluia. Jésus. Bina rumba, bina. Bina moke, bina. Depuis oyana bomoi na ngai. Nyonso na ngai ekoma ya sika papa. Esika mayele ya bomoto esukaki. Yayo ya bonzambe ebanda. Okoma moninga nanga ema e. Atana tangwa pasi ozali. Ngana kobosana te bolamu na yo. Naza témoignage ya bolingo na yo. Yambalo yo tendo na ngaye. Après beaucoup des années de mariage et sans enfant, et nous sommes appelés sur Moana. Tu l'appelleras victoire de Dieu. Alléluia. Déclare, dis c'est ma saison. C'est mon temps de visitation. Alléluia. Maman, Simba, papa, tout le monde ensemble. Yes. Saison d'Angaï à l'automne. Yangoyo, saison mafuta. Yangoyo, kasi saison nangaye. Jésus, saison nangaye alibala. Yambalo yo pete na mosapi nangayo. Famille bako beta milole. Sepela Balo alliance na mosapi. C'est mon temps. Nauti na bisika kolela. Nauti na batemps difficile. Et Dieu m'a récompensé. Les rémunérateurs m'a rémunéré. Jésus. Saison ngai ya diplôme. Saison ya kimia na motema nanga. Saison ngai ya promotion. Jésus, ma saison.